Les femmes, elles veulent encore gagner de l'argent. Rêve un peu. Allez, dépêche-toi. La maison de Meihwan vend de l'eau. Et Meihwan. Ah, tu dis. Ce grand village de Huangqiu. C'est chez toi qu'il a plu. Quelle chance tu as. C'est vraiment trop bien. La pauvre Meihwan. Elle est belle et a bon cœur. Le ciel a aussi pitié d'elle. Ah, c'est vrai. Meihwan. Combien coûte cette eau? Tout le monde le sait. Maintenant, cette eau. De plus en plus précieuse. Cette eau de pluie propre. C'est vraiment rare. C'est vrai. Tu peux vendre un peu plus cher. C'est normal. Il y a quelques jours, je suis allé acheter de l'eau dans le village voisin. Il faut 5 djins de millet. Une demi-seau d'eau. La jarre de riz chez moi est déjà vide. Mais on peut encore endurer quelques repas sans manger. Mais sans eau, on ne peut pas tenir une journée. Même si c'est cher, il faut l'accepter. Meihwan. Dis-moi franchement. Cette eau chez nous. Test. Meihwan. Tu vends vraiment 3 djins de millet. Un seau d'eau. Oui. Meihwan, tu ne fais pas une blague, n'est-ce pas? Il y a encore de l'eau si bon marché. D'habitude, tout le monde prend bien soin de moi. Cette Meihwan. Je m'en souviens bien. Alors Meihwan. Ce prix. Tu es vraiment trop désavantagé, non? Cette pluie, hein? Bien qu'elle tombe chez nous. Mais c'est aussi celle de tout le village de Huangqiu. La richesse n'est pas fixée à ce prix. J'en ai déjà honte. Mais chez Meihwan, il y a des vieux et des jeunes à charge. Il faut subvenir aux besoins de la famille. Sinon, ce seau d'eau, 1 kilo de riz, ne sera pas donné à tout le monde. Oh là là. C'est vraiment Meihwan. Ta bienveillance. Les hommes s'en souviennent tous. Meihwan. Tu dois avoir des bénédictions. Viens, viens. Apporte le seau. Ah! Maman, quelqu'un a volé de l'eau. Tout à l'heure, tu as dit que Yuanbao a aussi pris cette eau, hein? Alors je suis là. Jeune tante de Yuanbao. J'ai pris de l'eau pour ma nièce. Sans faire d'erreur. Pan Xiaolian. Tu as failli tuer notre Yuanbao. Tu as encore le culot d'utiliser notre eau. Tu oses encore dire ça? Ce jour-là, si tu ne m'avais pas poursuivi, Yuanbao serait-il tombé? En parlant de ça, tu as aussi ta part de responsabilité. Le chef du village ne me punit que moi. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Tu dois aujourd'hui me dédommager. Et, que fais-tu? Que fais-tu? Donne-le-moi. Maman. Aïe, aïe. Toi, le porte-malheur. Tu me fais du mal. Aïe, aïe. Mon ventre. Qui a poussé qui? Tout le monde a vu. C'est très clair. Pan Xiaolian. Comment peux-tu accuser quelqu'un, si tu ne te comportes pas mal avec moi? Est-ce que je peux tomber? Je peux te dire. Je suis enceinte. Tu m'as fait tomber. Toi, tu dois au moins me donner 3 seaux d'eau en compensation. Ah non. 5 seaux. Avant, je t'ai acheté. Je dois encore de l'argent au village d'à côté. L'argent de Luo Tiezu. Je pensais à l'origine. Je voulais voir que le ciel ait pitié de nous deux, qu'il nous envoie de la pluie, pour que nous puissions rembourser nos dettes. Je ne m'attendais pas à ça. C'est toujours à cause de nous deux. Pas d'homme, hein? Maman, ne sois pas triste. Yuanbao gagnera de l'argent pour rembourser les dettes. Yuanbao sera avec maman. Nos vies à nous deux. Pourquoi est-ce si difficile? Je pleure. Ah! Ça, c'est de l'eau qui sauve des vies. Pan Xiaolian. Tu es vraiment trop dur. Meihwan se dit. Les moyens de subsistance de tout notre village. Nous ne pouvons absolument pas la laisser se faire maltraiter. Non. Que faites-vous? Pan Xiaolian. Tu as le cœur dur à vendre ta propre nièce. À vendre. Tout le village sait cela. Qui ne le sait pas? Maintenant, la maison de Yuanbao a de l'eau. Tu reviens encore pour faire du chantage. As-tu encore un peu de dignité? Il n'y a pas d'homme chez Meihwan. Nous, les gens de la région, tous la soutenons. Vous, ces hommes, êtes tous sous l'emprise de cette femme. Éblouis. Aidez-la à parler. Nous sommes justes. Insupportable de te voir maltraiter les gens. Emmenez-la. Ah! Éloignez-vous, ne me touchez pas. Ah! Ne me touchez pas. Oh mon Dieu! Maltraiter une femme enceinte. Éloignez-vous. Vous allez tous m'attendre. Merci aux anciens et aux villageois. Ce parent éloigné n'est pas aussi bon qu'un voisin proche. Merci à tous. Yuanbao. Merci aussi, oncle et tante. Meihwan.
Nous sommes là. Regardez qui peut te harceler. Tout le monde est si bon avec moi. Meirwan doit aussi montrer sa gratitude. Comme ça. Chaque seau d'eau. Donne encore à tout le monde. Moins cher de moitié un jean de riz. Aïe. C'est encore Meirwan. Ta bienveillance. Les gars s'en souviennent. Eh bien. Ce seau, n'est-ce pas? Quelle bande d'idiots. Vous protégez Jiang Meirwan. Jiang Meirwan aimerait. Vous piéger. Diao Jiao. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que... Pourquoi Jiang Meirwan vend de l'eau si bon marché? Parce qu'elle vend. Que de l'eau sale. Que racontes-tu? Cette eau est bien plus propre que l'eau du puits du village voisin. Elle est propre. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle prend l'eau de bain. Pour la revendre. Vous lui. Ouvrez votre cœur. Elle vous considère. Comme des idiots. Eh, quoi? Ne m'accuse pas à tort. J'ai des preuves. C'est ça. Cheveux. Jiang Meirwan. Tu as vendu l'eau du bain. À des hommes. Ça nuit à l'honneur de notre famille Chou. Tu devrais être puni sévèrement. Meirwan. Comment expliques-tu cela? C'est ça. Aujourd'hui, il faut nous donner des explications. Comment osais-tu me frapper? Chou Diao Jiao. Tu es souvent capricieuse et paresseuse. Égoïste. Je peux tout supporter. Mais cette eau, c'est l'eau de survie des villageois. Comment osais-tu trafiquer cela? C'est clairement pour gagner de l'argent. Je dois prendre soin de ma mère et de Yuanbao. C'est un manque d'argent. Mais ce n'est pas si grave. Prendre tous les moyens pour de l'argent. Chers villageois. Concernant l'eau, je ne suis vraiment pas au courant. Puisque l'eau est sale. Alors, elle ne peut pas être vendue. Donc, donnons l'eau à tout le monde. Cette eau, bien qu'elle ne soit pas potable, mais elle est toujours bonne pour arroser les champs. Meirwan. Tout ce que tu dis est vrai. Dans cet environnement actuel, ne parlons même pas de l'eau du bain. L'eau dans les fossés. Il faut aussi la récupérer. C'est vrai. Meirwan. Ta façon d'être. Nous le savons tous. Nous croyons tous. Cette affaire, cela n'a absolument rien à voir avec toi. Et je ne peux pas te laisser en pâtir. Cette eau, nous l'avons achetée. Prends ce riz. Êtes-vous tous devenus fous? Jiang Meirwan. Je ne peux pas y croire. Personne ne peut te contrôler. Mon Dieu. Vous, une bande d'hommes, êtes en train de voler l'eau de Jiang Meirwan. De l'eau pour le bain. Aïe. J'ai entendu dire que cette Jiang Meirwan aime habituellement à flirter. Ça ne pourrait pas être qu'elle a des relations avec eux, n'est-ce pas? Économise. Que fais-tu? C'est mon millet. Aujourd'hui, je préfère mourir de soif, plutôt que de boire de cette femme. Une goutte d'eau, je ne la prendrai pas. Aujourd'hui, il y a elle, pas moi. Il y a moi, pas elle. Allons-y. Maman, ça va? Ça va, maman, ça va. Jiang Meirwan. Tu ne me laisses pas boire d'eau. Tu ne peux pas non plus profiter des autres. Au pire, le poisson meurt et le filet se brise. Jiang Meirwan. Tu es si fier, hein? Même si tu as de l'eau, tu ne pourras pas la vendre. Maintenant, tout le monde veut te frapper. Je me demande comment tu vas rester dans ce village. Comment vas-tu y rester? Tu as été rejeté par Luo Tiezu. Je suis à genoux pour le supplier. Quand il a changé d'avis, par les gens de son village. Il ne trouve même pas cela honteux. Je fais les choses correctement. Je m'assois dignement. Qu'est-ce que j'ai de honteux? Femme. Je vais te faire taire. Que fais-tu? Ah, toi, petite ingrate. Quand tu es née, j'aurais dû te noyer. Pour que tu ailles avec ta mère maudite. Ah, ne touche pas à ma fille. Jiang Meirwan, osais-tu me frapper, n'est-ce pas? Diao Jiao, viens avec moi. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle meure. Je vais te tuer. Ne frappe pas ma mère. Y a-t-il quelqu'un? Sauvez ma mère. Je dois sauver ma mère. Arrêtez tous. Parlons calmement. Pourquoi frapper les gens? Merci. Personne dans le village n'a flirté avec. Puis ils ont flirté avec des gens extérieurs. Comment notre village a pu produire une personne comme toi? Pas étonnant que tu oses diviser la famille. Le traître est déjà à ma porte. Burke, quelle honte. Comment pouvez-vous agir si librement? Qui calomnie les gens? À voir vos vêtements, on sait que vous n'êtes pas ordinaire. C'est Jiang Meirwan. C'est bien vous. Au maximum, vous avez des maîtresses à l'extérieur. Ce n'est pas pratique à crier sur tous les toits. Nous comprenons tous. Ah, 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 vous, ce grand frère, n'a fait que de bonnes actions. En me donnant un coup de main, vous vous mettez à crier au scandale. Les hommes du village qui m'ont aidé, il y en a encore plus.
Pourquoi ne les ai-je pas vus? Vous me criez au nez. C'est habituel. Je vous ai laissé de la dignité. Je pense que c'est vous. Qui savez, vous ces hommes? Qui êtes pressés? Et qui allez frapper? Vous aimez vous en prendre aux faibles, n'est-ce pas? Jiang Meirwan. Vous n'avez pas honte? Et vous en êtes fier? Je vois que mon frère, quand il n'était pas mort, vous ne lui avez pas épargné de lui mettre des cornes. Mais votre frère, jusqu'à sa mort, était toujours dévoué à moi. Alors, que pensez-vous? Ça vous met en colère, n'est-ce pas? Je vais vous faire taire. Arrêtez. Que faites-vous? Directeur Xia. C'est un honneur pour nous que vous veniez dans notre village. C'est vraiment un honneur. Voici. Une présentation officielle de moi-même. Je suis du centre de recherche de Waguo. Directeur Xia. Je suis venu cette fois, spécialement pour ces eaux de pluie. Bonjour. Directeur Xia. Je m'appelle Jiang Meirwan. Appelez-moi juste Xiao Jiang. TSS. C'est clairement un adultère. Ils en parlent avec tant de conviction. Xiao Jiang, laisse-moi voir. L'eau dans ce seau. Attends. Il a dit ça. Quoi? Quelle unité? Pourquoi ça sonne si familier? Cette eau, nous la prenons toute. Mais pour l'instant, notre institut a des fonds limités. Regarde cette eau. Peut-on la vendre 20 yuan le seau? À nous. Vous êtes fous. Je pense que cette femme a dû leur donner quelque chose. Que savez-vous? Ah, ce nord est continu. A subi 15 ans de sécheresse. Cette pluie a une signification très importante pour la recherche scientifique. Mais, cette eau est déjà sale. Ne peut plus être utilisée. Pas de problème. Nous faisons de la recherche. Ça ne fait rien. Viens, Xiao Jiang, prends vite ça. Viens, Xiao Jiang, prends-le. Merci beaucoup pour votre coopération avec notre travail. Ah. Yuan Bao. Maman, notre famille est riche maintenant. Nous sommes tous dans la même cour. Cette maudite pluie. Pourquoi ne pleut-il que sur sa moitié? Grâce à Yuan Bao, cette petite étoile porte bonheur. Ah, viens ici. Mets toute cette eau sur le chariot. Ah, Xiao Jiang. J'ai une chose à te dire. Je voulais te demander. Eh bien, y a-t-il ici un enfant qui s'appelle Yuan Bao? Où est-elle? Vous cherchez Yuan Bao? Oh, je me souviens maintenant. Institut de recherche de Waguo. Ce n'est pas le lieu de travail de frère Jinai? C'est là où il travaille? Vous connaissez Jinai? Je suis la belle-sœur de Jinai. Jinai est si une personne si honnête et sérieuse. Qu'il ait une famille aussi difficile. Ah! Voici l'indemnité de Jinai. 2000 yuan. Oh, merci. Attendez un peu. Avant de mourir, Jinai a spécifiquement demandé que cet argent doit être remis en main propre à sa fille, dans les mains de Yuan Bao. Où est Yuan Bao maintenant? Oncle, je suis Yuan Bao. Tu connais mon père? N'est-ce pas la fille de Xiao Jiang? La jeune tante ne me veut plus. C'est ma mère qui m'a sauvé. Ça, que se passe-t-il? Que fais-tu? Leader. Ne l'écoute pas. Cette petite fille dit n'importe quoi. Je suis sa vraie tante. Comment pourrais-je ne pas la vouloir? Juste cette petite fille fait une crise. Veut s'enfuir de la maison. Par cette veuve Jiang. A été trompée pour rentrer à la maison jouer un moment. Je vais tout de suite la ramener à la maison. Pan Xiaolian. Quand tu voulais donner Yuan Bao à ce célibataire. Pourquoi n'as-tu pas dit cela? Quoi? Vendre la fille d'un héros à un célibataire. Eh bien, leader. Non, ne l'écoute pas. Cette personne raconte des absurdités. Quoi, des accusations sans fondement? Ici, j'ai le certificat d'adoption du chef du village. Les gens du village peuvent tous me le prouver. Apportez-le ici. Le certificat est perdu. Yuan Bao est ma nièce. Viens, Yuan Bao. Rentrez avec moi à la maison. Je ne pars pas. Je veux ma mère. Oh là là. Je l'ai pris par erreur tout à l'heure. Je l'ai pris pour du papier toilette. C'est ça, la preuve du chef du village. Toi, femme, tu me fais du tort. À l'époque, pour sauver Yuan Bao, je dois de l'argent au village voisin. L'argent de la famille de Luo Tiezu. Maintenant, tu dis que tu peux l'envoyer. Si tu veux rester, reste. Ce n'est pas si facile.
C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. L'argent que tu as utilisé pour acheter Yuanbao est emprunté. Alors nous, il suffit de d'abord rendre l'argent. À Luo Tiezu. Alors Yuanbao, n'est-ce pas toujours chez toi? Aïe. C'est encore Diao Jiao qui a l'esprit vif. Maintenant, la vieille famille Luo. À cause de la veuve Jiang. Ça a causé des blessures graves. Ils seront sûrement plus disposés à prendre mon argent. Jiang Meihuan. Que peux-tu dire maintenant? Est-ce que c'est facile à dire? Yuanbao, allons. Rentrez avec la tante. Allons-y. Mère. Tant que ta mère est là, personne ne peut te prendre. Jiang Meihuan. Ton mari est mort. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu voles le cœur des autres. Il n'y a pas de porte. Rends-moi Yuanbao. Donne-moi. Lâche. Donne-moi. Ça suffit. Jinai a donné sa vie pour le pays. Nous ne le permettrons jamais. Sa fille. Subir le moindre tort. Vous êtes vraiment sans loi. Selon la loi de Waguo, quiconque maltraite les enfants des héros nationaux sera condamné à au moins 10 ans de prison. Viens ici. Emmène-la avec moi. Yuanbao, Yuanbao. Je suis ta tante. Nous sommes une famille. Yuanbao, parle pour moi. Dis quelques mots. Ah! Yuanbao. Sage. L'oncle va décider pour toi. Dis à l'oncle. Avec qui veux-tu être? Oncle. Mon père ne reviendra vraiment pas? Yuanbao, sois sage. Ton père a donné sa vie pour le pays. C'est un grand héros. Il me manque vraiment beaucoup. Yuanbao. Ton père est devenu une étoile dans le ciel. Tant que tu lèves les yeux, tu pourras le voir. Comme ça, vous ne serez plus jamais séparés. Maman, tu dis la vérité. Maman te le promet. À partir de maintenant, je te tiendrai compagnie pour regarder les étoiles chaque jour. Maman est la meilleure. Yuanbao veut toujours être avec maman. Il semble que Yuanbao a déjà fait son choix. Leader. Cette femme a l'habitude de mentir et tromper les enfants. C'est juste une femme. Si Yuanbao la suit, alors elle va prendre le mauvais chemin. Tais-toi. Je pense que c'est toi qui dis des absurdités. Insupportable à entendre. Si Yuanbao te suit, ce serait vraiment une perte. Que faites-vous encore là? Allez-y. Emmenez-la avec vous. Vous ne pouvez pas m'emmener. Je suis employé de la coopérative. Je dois retourner au travail. Tu veux encore travailler? Retourne bien chez toi. Écris une lettre d'excuse. C'est vraiment un suicide. Petit Jiang. Cet enfant, Yuanbao. Je compte sur toi à l'avenir. Yuanbao est ma fille. Quand elle sera grande, je lui donnerai certainement cet argent. Une bonne partie. D'accord. Il se fait tard. Alors, nous allons d'abord rentrer. Pour faire des expériences. Leader. C'est difficile pour toi de venir. Tu ne peux pas partir comme ça. Ma belle-sœur n'a pas d'éducation. Je ne peux pas faire ça. Une chose aussi impolie. Pourquoi ne pas venir chez moi pour un repas? Pas besoin, pas besoin. Frère Tiezu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tiezu. Je le savais. Tu ne peux pas te passer d'eux. Ils pensent aussi à toi. Tiezu. Meihuan Jiang. Tu oses gâcher mes affaires. Je ne vais pas en rester là avec toi. Grand-mère, pourquoi pleures-tu? Mère. Grand-mère est reconnaissante. Dans cette vie, j'ai la chance d'avoir des bonnes belles-filles et bonnes petites-filles. C'est grâce à ma vie précédente que j'ai accumulé de bonnes actions. Mère. De bons jours sont encore à venir. Le médecin a dit que votre jambe n'est pas complètement incurable. Tant que vous faites des bains médicaux réguliers, il est encore possible de se lever. Maintenant, avec un fauteuil roulant. Je peux me lever du lit, pour vous donner un coup de main. Je suis déjà très satisfait. Ne gaspillez surtout pas d'argent.
sur moi à l'avenir. Mère a dit. Avoir un ancien dans la maison. C'est comme avoir un trésor. Grand-mère va bien. Toute ma famille est heureuse. Mère, je vais t'accompagner pour gagner de l'argent. Aider grand-mère à soigner sa jambe. Bon enfant. Bon enfant. Ça fait si longtemps qu'il n'a pas plu. Cette forêt est complètement morte. Les herbes médicinales à vendre sont encore plus rares. Mère, est-ce que c'est une herbe médicinale? Non. Mère, est-ce celui-ci? Je vais chercher encore. Dès que ce Yuanbao s'approche de moi, je ne me sens plus fatigué. On dirait que Yuanbao n'est pas seulement ma petite étoile porte-bonheur. Yuanbao. Yuanbao. Vite, laisse-moi voir, mère. Est-ce que tu es blessé? Mère, regarde ce que j'ai trouvé. Quelle belle pierre. Je te l'offre, mère. Oh, merci, Yuanbao. Mère l'aime beaucoup. Ah, sinon, cette pierre pourrait devenir notre trésor de famille. D'accord. Viens, Yuanbao. Mère, je vais te coiffer. Avant, chez la jeune tante, personne ne m'a jamais fait de petites tresses. À partir de maintenant, je serai avec mère. Mère te fera des tresses tous les jours. De jolies petites tresses. Mère est vraiment gentille avec moi. Yuanbao doit mieux traiter sa mère à l'avenir. Ah, un insecte. Mère. Pourquoi cet insecte ne bouge-t-il pas? Ai-je mal vu, mère? C'est une racine d'herbe? Comment n'ai-je jamais vu ça avant? Il y en a encore beaucoup par terre. Aïe. Étrange. Qu'est-ce que c'est? Oh, jeune. L'argent s'est déjà envolé si vite. Nous recommençons à vivre des jours difficiles. Pourquoi ne pas aller séduire des hommes? Les graines de tournesol que tu manges. Mais c'est moi qui les ai achetées, non? Je te conseille de d'abord bien te gérer toi-même. Ne fais pas en sorte que ce que j'ai laissé soit complètement mangé par toi. Tu vas courir séduire des hommes. Burke, tu crois que je suis comme toi, cette femme? Je suis pourtant innocente. Une jeune fille pure. Combien de personnes demandent à m'épouser? Contrairement à toi qui courtise les hommes tous les jours. Les coques de graines de tournesol dépassent les limites. C'est toi qui m'as demandé de balayer ça. Mère. Ah! C'est Yuanbao qui a trouvé ça sur la montagne. L'herbe insecte. Yuanbao aime. Je l'ai ramené. Montre-moi vite. Oh! Ah! Dans le passé. Quand ma mère était là. Elle m'a dit. Dans notre village de Huangqiu. Dans le passé. Poussait une sorte de plante médicinale précieuse. Comment s'appelle-t-elle? Oh! Cordyceps. Un ou deux de ces trucs peut se vendre pour des milliers de yuan. On dit que c'est une herbe qui ressemble exactement à un insecte. Est-ce que c'est ça? Cordyceps. Ah! Oh, Yuanbao. Tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de ta mère. Je vais le porter au village. Pour le vendre. Comme ça, on aura de l'argent. Pour soigner ta jambe. Je veux aussi aller avec ma mère. Yuanbao. Reste à la maison avec grand-mère. Oh là là. Laisse Yuanbao venir avec toi. Nous avons Yuanbao à la maison. Tout ira bien à la maison. Avec elle à tes côtés. Quand tu vends. Ça ira sûrement sans problème.
Mère. D'accord. Mère, je t'emmène avec moi. Cordyceps. Viens voir. C'est de la vraie marchandise. Cordyceps. Petit Jiang, c'est Cordyceps. Et ces herbes médicinales éparpillées. Nous les prenons toutes. Regarde. Que dirais-tu de 8000 yuan? 8000. Je sais. Ces 8000 yuan ne sont pas beaucoup. Mais, le budget de notre institut est vraiment serré. Non, non. Ces 8000 yuan sont trop. Nos cordyceps ont été écrasés. Ça ne vaut pas ce prix. Ah, ne t'inquiète pas. Nous avons nos experts ici. Ces cordyceps écrasés peuvent aussi avoir de la valeur. Viens. Voici 8000 yuan. Prends ça. Compte. Pas besoin de compter. Votre réputation. Je crois. Mère. Nous avons fait fortune. C'est grâce à Yuan Bao. Ah, cette pierre. Cette pierre est à nous. Petit Jiang. Cette pierre. 10 000 yuan. Peux-tu me la vendre? 10 000 yuan. Vous avez dépensé 8 000 yuan pour des herbes médicinales. Vous avez déjà dépensé 8 000 yuan. C'est 10 000 yuan. C'est vraiment trop cher. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Je viens de regarder. C'est très probable. C'est une météorite. Sa valeur est inestimable. Xiao Jiang. Regarde. Peux-tu me la vendre? Cette femme a de la chance. C'est vraiment trop bien. C'est Starfire. Comment cela? Là fait trouver une météorite. Elle va faire fortune. Oh là là. Yuan Bao est vraiment une petite étoile de la fortune. Ramasser n'importe quelle pierre est en fait des météorites d'une valeur inestimable. Directeur Xia. Cette pierre. Nous ne la vendons pas. Maman. Nous ne vendons pas. Xiao Jiang. Tu n'as pas mal entendu tout à l'heure? Ce que je dis. C'est bien 10 000 yuan. Cette femme est-elle folle? Xiao Jiang. Ces 10 000 yuan suffisent pour acheter un appartement en ville. Et il en restera largement. Ne t'inquiète pas. Cela ne se produira pas. Que quelqu'un fasse une offre plus élevée que la mienne. Directeur Xia. Ce n'est pas une question d'argent. Cette pierre est un cadeau de ma fille. Un cadeau pour moi. Nous avons convenu de le considérer comme un héritage familial. Donc, peu importe combien on offre, nous ne vendrons pas. Et, Yuan Bao, nous devons encore aller en ville. J'achète des herbes médicinales pour grand-mère. Si on ne part pas maintenant, on ne pourra pas rentrer à temps. Que voulez-vous acheter comme médicament? Il faut aussi aller à la ville du comté. Ma mère a des problèmes de jambes. La prescription nécessite du Dujong. J'ai fait un tour ici. Quelques boutiques d'herbes médicinales. La qualité du Dujong est moyenne. Donc je voulais dire, allons voir à la ville du comté. Oh là là. Pourquoi rendre les choses si compliquées? Notre institut a son propre centre de culture de médecine traditionnelle chinoise. Ce Dujong tombe bien. Nous avons du stock. Vous, venez avec moi pour le récupérer. Vraiment? Merci beaucoup. Mais, directeur Xia, convenons d'abord. Combien cela devrait coûter? C'est le prix. Nous ne ferons pas d'échange avec des pierres. Oh là là, Xiao Jiang. Tu es vraiment astucieux. Ton poste de chef de la sécurité a été suspendu. Rentrez chez vous pour réfléchir. Leader. Leader, je sais que j'ai tort. Je vous demande de me donner une autre chance de me racheter. Leader. Si vous ne me gardez pas ici, il y a d'autres endroits pour me garder. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Xiao Jiang. Je dois vite apporter ce cordyceps au médecin pour préparer des médicaments. Le Dujong que vous voulez. Montez au 2e étage par ici. C'est juste. Dans l'entrepôt numéro 66. Combien en voulez-vous? Allez le chercher vous-même. Merci, directeur Xia. Attendez que je pèse cela. Ensuite, je vous ferai le total. Toi, tu as vraiment déjà commencé à flirter ensemble. Ça m'a fait perdre mon emploi. Ces deux chiens et ces femmes s'associent dans le mal. Ils vivent une vie agréable. Sur quelle base? Eh bien, 60X. C'est ici.
Je vais voir qui est vraiment malchanceux. Est-ce qu'on s'est trompé de chemin? Maman, c'est sûrement ici. Oh non. Ça. Qui ose?